Acclame le Seigneur. Nous allons lire le texte en même temps. Exode 3, le verset 1 à 10. Moïse faisant paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consumait point, ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela au milieu du buisson et Dieu dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Et l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qui habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Amen. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Hier, nous avons parlé du buisson ardent et comme symbole de l'invincibilité du peuple d'Israël face à l'oppression pharaonique. Alléluia. Alléluia. Et nous avons dit que le buisson ardent a deux significations spirituelles. La première signification est que le buisson ardent est l'image qui représente l'invincibilité ou bien l'indestructibilité du peuple d'Israël face à la domination égyptienne. Et la deuxième signification est la nature de l'appel de Moïse et sa mission prophétique. Alléluia. Donc dans la Bible, quand vous voyez le buisson ardent, sachez que ça nous parle des conditions dans lesquelles se trouve le peuple de Dieu en Égypte, mais Dieu lui a donné le pouvoir de prendre le dessus. Et cela révèle également l'appel de Moïse. Alléluia. Et la mission que Dieu est en train de lui confier. Ce matin,
Nous allons parler du buisson ardent comme symbole de la nature de l'appel de Moïse. De l'appel de Moïse et de sa mission prophétique. Alléluia. Dis-moi bien Amen. Dis-moi bien Amen. Alléluia. À travers le buisson ardent, Dieu nous présente les traits caractéristiques de Moïse. Écoutez-moi très bien. Moïse était un haut cadre en Égypte. Il était tellement puissant. Mais comme il prenait la défense du peuple de Dieu, et le roi Pharaon était mis au courant, Moïse a pris la fuite. Un commandant, un capitaine, une autorité s'est retrouvé seul dans le désert. Il s'est retrouvé dans une famille et il a pris une femme là-bas. Mais regardez comment Moïse s'est comporté. Moïse n'a pas dit que je suis un prince. Je mangeais à la table de Pharaon. Donc non, moi je ne dois pas travailler. Je crois qu'un jour Dieu va me dériver, je vais retourner en Égypte. Moïse n'a pas fait ça. Moïse s'est humilié et il est au service de son beau-père. Il nous révèle l'humilité de Moïse. Et il prenait le troupeau de son beau-père Jéthro et il l'amenait dans le désert. Un lieu vide, un lieu frappé par le soleil brûlant. Lui seul, il allait avec le troupeau dans ce lieu. Tout seul, abandonné. Alléluia. Il faut être quelqu'un humble pour faire cela. Il y a des gens dans cette église, ils avaient l'argent avant et ils avaient les moyens, mais aujourd'hui ils n'ont plus de moyens et ils ne veulent pas s'humilier. Moi encore, je vais aller faire un travail qui n'a pas d'importance jamais de ma vie. Je ne peux pas me rabaisser à ce niveau. Mais Moïse s'est rabaissé. Une autorité, un attaché de Pharaon s'est rabaissé et il est devenu un berger. Dieu a vu ce cœur. Alléluia. Et maintenant la Bible nous dit que Dieu a utilisé le buisson pour se manifester, pour manifester sa puissance et appeler Moïse à travers le buisson. Or, nous avons dit, le buisson est un arbuste ordinaire. Le buisson, comme Moïse, un homme humble, Dieu l'a choisi pour appeler de façon claire et nette Moïse et lui confier une tâche noble. Alléluia. Et lui confier une mission particulière. Mais la mission est d'ordre prophétique. C'est pourquoi Dieu s'est présenté devant Moïse dans une condition mystérieuse. Alléluia. Il est descendu dans le feu au milieu d'un buisson, mais le buisson ne se consumait pas. C'est un mystère. Dis à ton prochain, c'est un mystère. Dis à ton prochain, c'est un mystère. Dieu va te révéler, Dieu va se révéler à toi à travers un mystère, à travers des signes mystérieux. Alléluia. 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 Nous avons dit hier que le buisson est un arbre
est un arbuste qui pousse à une faible hauteur. Alléluia. Et il n'a pas de tronc. Il n'a pas de tronc. Ce qui révèle, symbolise l'humilité et la faiblesse de Moïse. Écoutez-moi bien. Dieu utilise les faibles. Toi, tu dis que tu n'es rien. Toi, tu dis que tu n'as pas de force. Toi, tu dis que tu es le dernier de la famille. Mais c'est toi que Dieu a choisi pour délivrer la famille, pour apporter la lumière dans la famille. Lorsque Dieu a rencontré Saül, à travers Samuel, Dieu dit à Saül, c'est toi que Dieu a choisi pour que tu deviennes le roi d'Israël. Saül a dit, qui suis-je? Ma famille qui est la dernière en Israël. Qui suis-je? Non, jamais. Dieu dit, oui, bien sûr, vous êtes la dernière. Une famille. Une famille démunie. Une famille qui n'a pas de nom. Mais sachez que c'est toi que Dieu a choisi. Et Saül, c'est toi que Dieu a choisi pour élever ta famille. Alléluia. Oh, alléluia. Lorsque Dieu a choisi d'appeler Saül, Dieu a fait quoi? Dieu a créé une situation. Et son papa a perdu son ânesse. Vous voyez, c'est une image. C'est un signe. Et à travers la pète de cet animal se trouve l'appel de Saül. Alléluia. Alléluia. Dieu aussi, à travers ce buisson, en train d'appeler Moïse et lui révèle la mission qu'il aura. Et dans ce buisson ardent qui ne se consume pas, se trouve beaucoup de choses. Il y a beaucoup de révélations. Donc nous sommes là pour comprendre ces mystères. Et alléluia. Et l'impact qu'aura ces mystères sur ta vie. Donc si tu es chrétien, tu es appelé à comprendre ces choses. Écoutez-moi bien. À travers le buisson, Dieu est en train de dire à Moïse, tu vois la taille du buisson. Le buisson a une taille courte. Le buisson est petit. Le buisson n'est rien devant le feu. C'est comme ça, Moïse. Je vais te confier une grande mission. Une mission de grande importance. Alléluia. Oh, alléluia. Mais il ne faut pas avoir peur. C'est toi, Moïse, qui est le buisson. Mais je manifesterai ma puissance à travers toi. Écoutez-moi bien. À travers le buisson, Dieu est en train d'enseigner à Moïse que la mission ne dépend pas de celui qui est appelé, mais dépend de la personne qui appelle, dépend de la présence de Dieu, dépend, alléluia, dépend de la puissance de Dieu qui sera sur ta vie, dépend de l'onction de Dieu qui reposera sur toi. Laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, même si tu n'as rien, même si tu n'es rien, ce matin, la grâce de Dieu viendra sur toi. Dieu n'a pas besoin que tu sois compétent. Dieu n'a pas besoin que tu as des qualités. Dieu n'a pas besoin que tu sois un chrétien pur. Amen. Toi-même, tu ne peux pas te justifier. Tu ne peux pas te rendre pur. Dieu n'a pas besoin de tout ça. Ce qu'il a besoin est que tu te mets à sa disposition. Oh, alléluia. Oh, alléluia. David ne connaît pas la guerre. David n'a pas la maîtrise de la guerre. David n'a jamais été soldat. Mais lorsqu'il s'est mis à la disposition de Dieu,
Dieu l'a utilisé pour faire tomber les généraux de guerre, pour faire tomber Goliath. Bien-aimé dans le Seigneur, même si tu es né de nouveau aujourd'hui, Dieu peut t'utiliser pour chasser les démons. Dieu peut t'utiliser pour guérir les malades. Dieu peut t'ouvrir les yeux. Écoutez-moi bien, Moïse n'a jamais vu Dieu. Même lorsque Dieu a décidé de le rencontrer, il a vu Dieu. Il a vu Dieu ce matin. Que cette grâce t'accompagne. Que cette grâce t'accompagne pour que tu rencontres Dieu dans le surnaturel. Pour que Dieu se présente à toi avec des signes mystérieux. Dieu veut te rencontrer à travers tes problèmes. Dieu veut te rencontrer à travers tes difficultés, à travers ta maladie, à travers l'humiliation. Ce qui se passe dans ta vie n'est pas du hasard. Alléluia. Cela fait partie du plan de Dieu. Moïse a fui l'Égypte. Dieu l'a rencontré dans le désert. Toi aussi tu as des problèmes. Dieu va te rencontrer dans ce problème. Dis-moi bien Amen. L'Esprit de Dieu fera un miracle dans ta vie. Donne-moi bien Amen. Donne-moi bien Amen. Donne-moi bien Amen. Que ton Amen soit bien vitaminé, assaisonné. Assaisonne-moi ton Amen. Assaisonne-moi ton Amen. Alléluia. Alléluia. Premièrement, le feu qui ne consume pas est symbole de la persévérance. Dis à ton prochain, tu as entendu? Est symbole de la persévérance. Le buisson est dans le feu, mais il ne se consume pas. Dieu est en train de dire à Moïse, ce n'est pas une mission facile. Lorsque tu iras en Égypte, tu vas rencontrer des résistances de Pharaon. Et le peuple même que tu vas délivrer, le peuple va murmurer contre toi. Le peuple va vouloir ternir ton image. Le peuple va se rebeller contre toi. Donc Moïse, tu vois, malgré que le buisson est dans le feu, il continue de vivre. Il n'est pas détruit. Donc Moïse, tu dois être un prophète persévérant. Tu dois être un appelé déterminé, un appelé courageux. Ce matin, Dieu te dit, tu dois être un chrétien courageux, un chrétien persévérant. Peu importe les difficultés, tu vas au travail. À la fin du mois, tu n'as rien gagné. Tout ce que tu touches est stérile. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te décourage pas. De la manière le buisson est dans le feu, mais il ne s'est pas découragé. Il ne se consume pas, mais pourtant il est dans le feu. Bien-aimé dans le Seigneur, toi aussi tu es dans les difficultés. Demeure dans les difficultés. En priant le Seigneur, en priant le Seigneur, en cherchant sa face, un jour, tu auras la victoire. Tu auras la victoire. Et je dis, tu auras la victoire. Tu auras la victoire. Tu auras la victoire. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Que Dieu t'accorde cette grâce pour prendre le dessus de toute situation. Tu as ton atelier. Tu as fait des prêts à la banque. Tu as ouvert l'atelier. Tu as ouvert la boutique. Tu as ouvert l'entreprise. Chaque mois, la banque est derrière toi.
que tu vas fermer l'entreprise? Est-ce que tu vas fermer l'atelier? Et que l'Esprit de Dieu te donne la force, te donne la sagesse, te donne l'intelligence à être un chrétien déterminé. Je ne fermerai pas cet atelier, je ne fermerai pas cette boutique, je ne fermerai pas cette entreprise. Seigneur Jésus, donne-moi la sagesse, donne-moi l'intelligence pour parvenir aux dépenses. Au nom de Jésus, reçois cette autorité, reçois cette autorité. Amen. Je dis Amen. On ne supplie pas la mort. On ne supplie pas le scorpion pour qu'il arrête de piquer. Tôt ou tard, si le scorpion trouve un moyen, il va te piquer. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, ne discute pas avec la pauvreté. Faut pas donner la main à la pauvreté. Faut pas donner la main au découragement. Regarde ton prochain. Je m'en sortirai toujours victorieux. Tu t'en sortiras victorieux. La réalité est que le feu est là. Mais la vérité, que le feu n'est pas venu pour te tuer. Le feu n'est pas venu pour te consumer. Mais le feu est venu pour révéler ton identité en Dieu. Alléluia. La persévérance. Dieu dit à Moïse, ce que tu vas sauver là, eux-mêmes deviendront une pierre d'achoppement. Voilà l'exemple aujourd'hui dans l'église. Dieu m'a appelé depuis Togo. Et il m'envoie à Ouagadougou. Tu ne me connais pas. Si tu ne m'as jamais vu à la télé, c'est quelqu'un qui t'a parlé de moi. Ça veut dire que la personne était satisfaite. C'est pourquoi elle t'a dirigé vers ici, vers cette église. Tu es venu. Je ne t'ai pas demandé 5 francs. Je ne t'ai pas demandé de l'argent. J'ai prié pour toi. Tu es libéré. Le fardeau est ôté. Mais aujourd'hui, là, c'est toi qui m'insultes. C'est toi qui me persécute. C'est toi qui parles mal de moi. C'est toi qui parles à mon compte. Ceux qui sont zélés dans l'église, c'est toi qui les appelles en cachette et les décourages. C'est toi qui montes les frères contre les frères. C'est toi qui montes les sœurs contre les sœurs. Tu es là dans l'église et tu mélanges les gens. Dieu nous a déjà équipés. Il nous a déjà informés que dans le ministère, on va rencontrer ces rebelles. Donc moi, il faut que je ne vous regarde pas. Tu peux battre tes ailes. Je ne te regarde pas. Je ne te regarderai jamais. Fais ce qui te plaît. Mais un jour, le jugement de Dieu viendra sur toi. Un jour, le jugement de Dieu viendra sur toi. Donc, alléluia. Nous sommes ici pour proclamer la grandeur de Dieu. Toi aussi, tu es ici pour invoquer le Seigneur. Il est en toi. Son esprit est en toi pour changer ta vie. Mais celui qui va se lever pour empêcher le Saint-Esprit de se manifester à travers tes faiblesses, pour t'élever, Dieu deviendra son pire ennemi. La personne va rencontrer Dieu sur son chemin. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Le deuxième point, la deuxième signification. Un appel, le buisson ardent, est symbole d'un appel divin clair et inévitable.
Regarde ton prochain, dis-lui. Touche ton prochain. Dis-lui, tu as entendu. Dieu dit à Moïse, regarde ceci. Regarde, analyse bien cette image. Je suis dans le feu et je te parle. Je suis au milieu du buisson. Je me tiens au milieu de ce buisson et je t'appelle Moïse. Je te dis, va libérer mon peuple de l'oppression égyptienne. Mais dans quelles conditions tu m'as rencontré, Moïse? Tu m'as rencontré dans le feu. Moïse, si tu vois que ce buisson est dans le feu, le buisson même ne peut pas bouger de là. Donc c'est une condition inévitable. Et certaines situations-là sont des situations inévitables. Tu veux pas, la famille va se réunir pour t'insulter. Tu veux pas, les gens vont t'humilier, les gens vont parler de toi. Tu veux pas, les gens vont te persécuter. C'est inévitable. Ah, maman, pourquoi tu as porté ce collier-là? C'est joli. Hein? Toi, tu as porté pour te faire plaisir. C'est inévitable. Pour que quelqu'un te jalouse. Tu t'habilles pour te faire plaisir. Tu viens à l'église. Quelqu'un te regarde. Qu'est-ce qu'on n'a jamais dit, hein? C'est inévitable. Papa, je n'arrive pas à dormir là. Les gens ne font que se réunir pour m'insulter. Ils ne font que m'insulter. Hey. Tu vas quitter ta maison, aller les empêcher de t'insulter. Moi-même, je suis là, le Saint-Esprit m'a révélé qu'on est en train de me maudire. Tu vas empêcher les gens de te maudire. C'est inévitable. Moïse, ton appel est inévitable. Tu es faible. Tu es quelqu'un qui bégaye. Oui, je le sais. Mais cette mission-là, tu ne peux pas l'éviter. Tu es appelé à traverser le désert. Tu es appelé à traverser la vallée de la mort. David a dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Quand je marche dans la vallée de la mort, je ne craindrai aucun mal. Quand tu traverses la vallée de la mort, ça veut dire pour aller dans le repos, tu es appelé à traverser la vallée de la mort. Pour aller sur la terre promise, tu es appelé à traverser les eaux du Jourdain. Tu es appelé à lutter contre les géants, les fils d'Anak. Oh, alléluia. Si tu refuses de mener la lutte contre les géants, tu seras une montagne de rien du tout. Écoute-moi bien ce matin. Je dis bien m'écouter ce matin. Écoute-moi ce matin. Celui qui veut réussir, veut devenir riche, mais qui évite l'échec, qui ne veut pas rencontrer l'échec sur son chemin là, la personne restera toujours pauvre de sa vie. Ne donne pas l'occasion au découragement. Écoutez-moi bien. Le buisson attire l'attention
l'action de Moïse. Dans quel environnement? Dans un désert vide. Et Dieu parle directement avec Moïse. Dieu parle directement à Moïse. À partir de cette manifestation spirituelle. Cette manifestation surnaturelle. Alléluia. Ce qui révèle que la nature de l'appel de Moïse est prophétique. Dans le désert, Moïse est loin des plaisirs égyptiens. Moïse est loin de sa propre famille en mendiant. Mais il s'est retrouvé seul dans le désert. Que Dieu te rencontre dans tes moments de solitude. Que Dieu te rencontre dans les moments de détresse. Que Dieu te rencontre dans les moments de douleur. Que Dieu te rencontre. Écoutez-moi bien. Si tu es un vrai appelé, ce que les gens font et ils réussissent facilement, toi tu vas faire cela, tu vas échouer plusieurs fois. Quand c'est comme ça dans ta vie, il faut savoir que toi tu es un appelé. C'est là où les gens passent et ils ont la victoire. Quand toi tu arrives en scène, tu touches, tu tombes, tu échoues, tu pleures, tu dis Seigneur pourquoi moi? Les gens passent par moi pour réussir. Il faut savoir que tu es un appelé de Dieu. Tu as une mission particulière et que c'est inévitable. Alléluia. Alléluia. Dieu a appelé Moïse à travers le buisson. Le buisson était seul dans le feu. Qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Moïse, dans cette mission, tu seras seul avec moi. Que tes regards se tournent vers moi. Tu as vu la manière dont le buisson est au milieu du feu. Tu vois que tu entends ma voix depuis l'intérieur du buisson. C'est de cette manière, Moïse. Tu dois être tout le temps en communion avec moi. Pour être un bon leader. Pour être un bon papa. Pour être une bonne épouse. Chaque temps, tu dois chercher la face de Dieu pour que sa présence impacte ton foyer, impacte ta famille, impacte tes enfants. Pourquoi je suis seul? Pourquoi je souffre seul? Est-ce que le buisson est accompagné? Il est seul dans le feu. C'est pourquoi vous allez voir, lorsque la situation est compliquée, Moïse était resté seul. Et il est parti dans la présence de Dieu. 40 jours, 40 nuits. Tout le peuple s'est détourné de lui. Le peuple a fait un veau d'or. Et il a commencé à l'adorer. Vous voyez, Moïse était resté seul dans la présence de Dieu. On dit, il est déjà mort. Moïse, à travers ce signe, à travers cette image, je suis en train de te dire, dans ta marche avec moi, dans ta mission de libération du peuple, tu seras insulté, tu seras abandonné, tu n'auras pas de soutien de la part de ton peuple. Mais il faut compter uniquement sur moi, Dieu. Mais malheureusement, toi chrétien, tu ne fais que compter sur ton papa. Parce qu'il a l'argent. Ta maman a l'argent. Tes oncles ont l'argent. Quand tu as un petit problème, je vais appeler l'oncle. Je vais appeler tante. Non, il faut se tourner vers Dieu. Parle à Dieu. Et que Dieu te dise, voilà,
je t'envoie vers telle personne. Et quand il t'envoie et tu pars, tu auras la solution. Petit problème, quand tu te tournes vers les hommes, tu n'as jamais eu confiance en Dieu. Ah, donne-moi de l'argent, donne-moi de l'argent, donne-moi de l'argent, donne-moi de l'argent. Toi qui aimes te plaindre chaque jour. Le troisième point, troisième révélation, à travers le buisson Adam, Dieu donne la mission prophétique de libération à Moïse. Dieu dit à Moïse que ta mission est prophétique. Vous voyez, le feu est le symbole de la purification. Le feu purifie. Donc quand on voit le feu à quelque part, cela symbolise la présence divine et la sainteté de Dieu. Amen. Oh, amen. J'ai dit amen. J'ai dit amen. Vous voyez, Dieu, à travers le feu ardent, en train de dire à Moïse que ta mission est prophétique. Je t'appelle à aller libérer le peuple d'Israël, le conduire dans le pays de Canaan. Alléluia. Alléluia. Le conduire loin de la face de Pharaon, loin de la domination, loin de l'esclavage égyptien, loin de ce monde impur, loin de ce monde rempli de méchanceté. Alléluia. Oh, alléluia. Et Dieu dit à Moïse, tu vois le feu? Le feu est là, pas pour détruire le buisson, mais il est autour de lui. Si le feu symbolise la présence de Dieu, tu es en train de dire à Moïse que ma présence te suffit, ma grâce te suffit. Moi-même dans cette tâche-là, je vais t'accompagner. Dans ta douleur, Dieu te dit, il est là pour te consoler. Il est là pour soigner tes plaies. Il est là pour essuyer tes larmes. Si tu es faible, tu es découragé, il est là pour te fortifier. Il est là si tu tombes, il est là pour te relever. Il est là pour te relever. Que la main de Dieu te relève. Que la main de Dieu te relève. Que la main de Dieu te relève. Que sa présence t'accompagne. Et dis-moi bien amen. Lève-toi et tu dis je reçois. Lève-toi et tu dis je reçois. Que Dieu t'accompagne. Que Dieu t'accompagne. Que sa grâce t'accompagne. Que sa miséricorde t'accompagne. Qu'il soit avec toi dans les moments difficiles, dans les moments compliqués, dans les moments de douleur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. De la manière, le feu est là, mais il ne consume pas le puissant. De cette manière, que la présence de Dieu soit dans tes affaires, soit dans ta vie, soit dans tes études, soit dans ton travail. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Vous savez, au verset 5, Exode 3, verset 5, Dieu a lancé une invitation à Moïse. Nous sommes au 4e point. Le buisson ardent qui ne consume pas révèle le mystère et la sainteté de l'appel de Moïse. Le buisson qui brûle,
qui ne se consume pas est un phénomène d'abord mystérieux. Et lorsque Moïse s'approchait de ce phénomène, la Bible dit, Dieu l'appela et Dieu lui dit, arrête, le lieu où tu es est un lieu saint, raison pour laquelle il faut ôter tes sandales. Alléluia. Donc Dieu est en train de dire indirectement à Moïse, dans cette mission prophétique, tu es appelé à respecter ma présence. Si tu joues avec ma sainteté, tu joues avec ma gloire, tu joues avec ma présence, moi-même l'Éternel, je deviendrai ton ennemi. Moïse n'avait pas compris qu'il doit se purifier. Moïse n'avait pas compris cela. Dieu l'avait dit, Moïse, enlève tout ce qui est impur. Dans cette mission-là, rien d'impureté ne doit m'accompagner. Dans cette mission, tu ne dois pas demeurer dans la débauche, dans l'ignominie, dans la perversité, pour m'accompagner. Tu dois respecter ma personne. Tu dois respecter l'esprit qui t'accompagne, l'esprit qui t'utilise. Tu dois obéir et respecter ma gloire. Moïse n'avait pas compris cela. Vous savez ce qui s'est passé? Vous le savez, non? Qu'est-ce qui s'est passé? Normalement, Moïse, c'est que le peuple est le peuple juif. Et il est le descendant d'Abraham. Or, Dieu avait noué une alliance avec Abraham. Et cette alliance a un signe. Et ce signe, c'est le signe de la circoncision. Donc, Moïse aussi est appelé à circoncire ses enfants. Donc, lorsque Moïse est arrivé, il semblerait que la femme de Moïse s'est opposée à la circoncision de ses enfants. Et elle a accompagné Moïse. La Bible déclare, Dieu a voulu tuer Moïse en semaine. Et la femme a compris que ce que mon mari veut faire aux enfants, et j'avais refusé là. C'est à cause de ça que Dieu est venu pour. Elle a pris une pierre et elle a circoncis les enfants. Elle a pris le prépuce, jeté sur Moïse. Et elle a déclaré, Moïse est le sang de mon sang. Et la mort l'a quitté en même temps. Écoutez, tu ne peux pas dire que tu es chrétien et que tu ne vas pas marcher dans l'alliance. L'alliance que Jésus a nouée avec nous. J'ai dit, Moïse, je t'avais dit d'ôter tes sandales. Bien-aimé, si tu veux la bénédiction, tu veux que Dieu te réponde par des signes, tu dois te séparer du monde et intégrer l'alliance de sang que Jésus, le sang que Jésus a versé pour toi. Le sang de Jésus est notre victoire. Acclamons notre Seigneur. Le sang de Jésus est notre victoire. Acclamons notre Seigneur. Acclamons-le, acclamons-le.
Alléluia. Amen. Le buisson Adam nous dit que si tu veux marcher avec Dieu, marche avec lui dans la sanctification. Marche avec lui dans la sainteté. Marche avec lui dans l'obéissance totale. Marche avec lui dans la crainte parfaite de sa personne. Il ne faut pas te moquer de Dieu. Si tu veux que Dieu te réponde par des signes, toi aussi, il faut lui prouver à travers ta vie que tu es un vrai chrétien. Que c'est lui seul qui est dans ta vie. À part lui, il n'y a personne. À part lui, il n'y a aucun Dieu. Mais aujourd'hui, tantôt dans ta tête, tu penses au fétiche. Tantôt tu as un côté qui est dirigé vers Dieu, un côté qui est dirigé vers les fétiches. Et spirituellement, tu es partagé. Tu ne peux pas avoir la gloire de Dieu. Tu ne peux pas avoir de l'exaucement. Lorsque Moïse a respecté ces choses, arrivé en Égypte, Dieu a utilisé puissamment. Et la Bible déclare, à chaque fois que le Pharaon s'oppose à lui, il va dans la présence de Dieu. Il prie Dieu, Seigneur, révèle-moi par des signes. Donne-moi un signe que toi-même tu es présent. Le jour où il veut quitter l'Égypte, en quoi saurons-nous que toi-même tu es avec nous? Donne-nous un signe de ta présence. Dieu, si tu n'es pas là, tu ne vas pas bouger avec nous. Nous ne bougerons pas d'ici. C'est ce cas qui permet à Dieu de te bénir. C'est ce cœur qui va amener Dieu à intervenir de manière puissante dans tes affaires. Moïse dit, Dieu, si toi-même tu n'es pas dedans, nous ne quitterons pas, nous ne bougerons pas. Combien de personnes cherchent Dieu aujourd'hui? Combien de chrétiens cherchent la présence de Dieu? La plupart des chrétiens ne vont que chercher des miracles. Mais ils ne veulent pas que leur vie soit un miracle. Comme les buissons. Dieu veut que la manière dont le buisson est dans le feu, et c'est miraculeux, et c'est joli à voir, et ça fait peur. Il veut que ta propre vie soit un miracle, soit un mystère, soit un signe pour ceux qui te regardent, pour les gens du monde. Dieu veut que tu lui donnes ta vie pour qu'il la transforme, pour que tu deviennes un spectacle. Ta vie soit un spectacle pour les autres. Mais jusqu'à présent, tu refuses la manière dont ton cœur est là. Moi, dans notre maison là, nous sommes nés comme ça. Nous sommes nés comme ça. Depuis que ton cœur est dur et Dieu te parle dans cette église, toi tu refuses. Ton cœur est toujours dur, rempli de méchanceté. Tu ne veux pas changer un petit peu. Tu ne veux pas changer. Le buisson est resté dans le feu. Avant que ce programme ne termine, que Dieu transforme ta vie et que ta vie soit un témoignage. À la maison là, que ta vie soit un témoignage. Quand ton mari va te regarder, tes soeurs vont te regarder, tes frères vont te regarder, qu'ils voient un changement à l'intérieur de ta personne. Hervé, que notre vie reflète la gloire de Dieu. À l'église, tu es assistant, mais dehors, tu parles comme les païens. Tu as les pensées des païens. Comment Dieu peut se manifester de façon miraculeuse?
l'église, tu demandes aux gens de se soumettre à Dieu. Mais dehors, dans le monde, dans la vie active, tu te caches pour aller prendre la bière. Et avant de rentrer dans le coin, tu fais des calculs, tu as des radars. Et puis tu analyses tout pour voir si il n'y a pas un éclairé de Christ dans la zone. Toi, tu es un chrétien terreau. Tu es un terreau. Faut dire terreau, il n'y a pas ça mourir, terreau. Tu es un chrétien terroriste. Tu es un espion. Vous voyez, non? À l'église, quand on veut vérifier des gens qui sont saints, c'est toi qu'on appelle. Va aller faire des enquêtes. Mais toi-même là. Oh. C'est toi qui viens saboter les gens. Mais toi-même là. C'est ce que faisait Satan dans le ciel. Il accusait les frères. Même lui-même dans son cœur. On a trouvé le péché où? Dans son cœur. Mais on ne l'a pas trouvé dans le cœur de ses frères qui l'accusent. Dis à ton prochain. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à changer nos cœurs. Que Dieu touche nos cœurs. Je me nomme Ouedraogo Valérie. Ouedraogo Valérie. Je suis l'assistante de Papa Épaule. L'assistante de notre cher Papa. Que Dieu utilise puissamment. Que Dieu utilise. Non, ma soeur. Viens dans notre église. Tu verras la gloire de Dieu. La soeur te regarde. Et commence par fouiller toi-même ta vie. Hey, je ne parle pas de toi. Hein. Oh, ma soeur. Tu es l'assistante de du pasteur là. Et depuis que je t'ai connu là, tu sais que tu n'as pas changé. Hein? Le jour où tu changes, depuis que tu es assistante là, moi j'ai jamais su dans cette école, moi j'ai jamais su dans cette famille, moi j'ai jamais su dans l'imprimerie que toi tu es assistant. Hein? Quand nous les imprimeurs on est là, on cause là. Toi aussi tu causes avec nous, tu prends la bière avec nous, tu fais tout avec nous, tu prends son habit avec nous. Oh! Docteur Emmanuel, donc toi aussi tu es assistant. Ah, je ne savais pas. Je ne parle pas de toi Emmanuel. Je ne savais pas. Donc toi aussi tu es assistant. Oh, le pasteur la soupe. Oh, le pasteur la soupe. Si c'est ceux-là qui sont des assistants là, je ne tiendrai jamais. Les gens disent ça. Hein? Vous voyez comment l'œuvre de Dieu est difficile. Toi, tu pries pour que les âmes viennent. Le comportement de ceux qui travaillent avec toi chasse les fidèles. Si tu es dans cette église, à chaque fois que tu abordes, les gens commencent par t'aborder. Et ta relation avec eux ne les encourage pas à venir à l'église, mais c'est ton comportement qui les chasse là. Il faut savoir que tu es méchant. Il faut savoir que tu es diable. C'est ton comportement qui va gagner les âmes. Mais ton comportement ne devait pas chasser les gens de l'église.
attiré l'attention de Moïse. Ta vie dans le Saint-Esprit doit attirer les gens du monde. Mais ta vie en Christ ne doit pas chasser les gens. Donne la main 3 fois à ton prochain. Il faut dire que changeons de comportement. Alléluia. 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 Vous voyez, c'est ça la mission. Si on te dit que tout ça là sort du buisson Adam, tu peux savoir. C'est le Saint-Esprit qui va te révéler ça. Maintenant, si moi aussi je ne me suis pas donné au Saint-Esprit, comment moi je peux recevoir ces révélations pour venir t'enseigner? Aujourd'hui sur les réseaux sociaux, les gens insultent les pasteurs qui n'ont qu'à travailler, oui ou non? Que les pasteurs n'ont qu'à travailler. Les coachs. Est-ce qu'il y a des coachs sur les réseaux sociaux? Il y a coach à mon chic. Les riz, et ils font quoi seulement? Ils parlent. Mais pour te coacher, ils prennent des millions. Ils prennent de l'argent. Ils parlent seulement, non? Ils vous enseignent, non? Oui ou non? Sur les choses que vous ne connaissez pas, oui ou non? Et ils vous coachent. Est-ce que moi je suis coach? Est-ce que les pasteurs sont des coachs? Nous ne sommes pas des coachs. Nous sommes des faiseurs d'hommes. Le travail des pasteurs dépasse la mission des pasteurs, dépasse celle des coachs là. Est-ce que les coachs vous font un suivi éternel? Mais le pasteur est là tout le temps et il est derrière vous. Quand je vais finir de vous enseigner, vous allez me payer. Quelqu'un paie au pasteur. Quelqu'un paie au pasteur. Et que les pasteurs sont payés. Vous voyez les hommes de Dieu. Respectez les hommes de Dieu. Respectez-les. Obéissez-les. Honorez-les. Parce que ce n'est pas un travail facile. Le pasteur c'est un psychologue. Le pasteur c'est un médecin. Lui seul est un neurologue. Lui seul est cardiologue. Hein? Lui seul, il est sage-femme. Vous voyez ça dans l'église, non? Les femmes enceintes de se dire, papa, prie pour moi. Les docteurs ont dit que le bébé là est trop gros. Papa, prie pour moi. Vous voyez, non? Quand c'est en ce moment-là, vous ne dites pas au pasteur d'aller travailler. Quand le bébé est fini de sortir, c'est en ce moment que tu es content. Quand tu vas revenir pour remercier, tu dis, il n'a qu'à aller travailler. Oh, vous avez vu hier, la femme a dit quoi, papa? Une partie de moi là est paralysée. C'est ça, non? Ça ne travaille pas. Hein? Est-ce que je suis neurologue? Mais elle est venue. Elle fait comme ça. Mais par la foi, on a prié et Dieu l'a délivré.
Ces gens, est-ce que quelqu'un, un enseignant peut faire ce travail? Un professeur d'université peut faire ce travail? À l'hôpital, quand ça dépasse le niveau des médecins, on dit il faut aller au village parce que ça, là, le travail, là, la maladie, là, ce n'est pas naturel que c'est spirituel. Il faut aller au village. Maintenant, quand on vous dit, on vous chasse de l'hôpital, on vous dit d'aller au village, vous venez chez nous ici. Et papa affronte les démons. Et il te délivre. Au lieu de venir remercier Dieu, tu retournes chez le marabout que je suis venu pour dire merci. La méchanceté des hommes. Les hommes de Dieu, vous devez les respecter. La mission de Moïse n'est pas une mission facile. Une mission qui est sortie du feu. Notre vie est une vie de feu. On n'a pas le temps pour nos femmes. On n'a pas le temps pour nos familles. Notre vie ne nous appartient plus. Hier, un exemple, hier, je suis allé chercher ma femme au travail. Je l'ai amenée à la maison. En temps normal, on doit s'asseoir et échanger, oui ou non. Comment était la journée? Qu'est-ce qui s'est passé? Et moi, je suis en train de préparer le travail d'hier. Elle me parle. Je fais comme si je n'entends pas. Je ne suis pas avec lui. Mes esprits sont ailleurs. Jusqu'à ce qu'elle s'est rendue compte que papa n'est pas avec lui. Elle parle seule. Est-ce que toi tu peux épouser pasteur? Tu as ce cœur pour épouser pasteur. Lorsque tu te lèves la nuit, tu dis bébé, lui il est là, racaparo son cochon, tu peux supporter. Est-ce que tu peux être dans la vie d'un homme 3 mois, 6 mois sans te toucher? Mais vous dormez dans le même lit. Est-ce que tu peux être femme de pasteur? Est-ce que tu peux être pasteur? C'est ce que Dieu a dit à Moïse à travers le buisson ardent. Moïse ne savait même pas qu'il a une femme. Il ne savait pas qu'il a des enfants. Alléluia. C'est compliqué. Le buisson était seul. À quelle heure? Je me suis endormi à 4h30. Me voici. Debout en train de t'enseigner. Est-ce que j'ai le sommeil? Et maintenant, quand je finis de prêcher, arriver à la maison, c'est là que j'aurai mot de tête. Mais en ce moment-là, toi, tu es en train de manger porc au four, en train de boire Fanta, en train de prendre bissap bien glacé. Et tu dis, Seigneur Jésus, merci. Le Dieu de papa est bon. Soldat de Christ. Dieu nous a déjà informés que ce sont les larmes du ministère. Mais on le fait. On fait le ministère. On accomplit cette mission avec joie, avec détermination, avec fermeté. C'est pourquoi, laisse-moi te dire, cette semaine-là, Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Tu ne vas jamais oublier. L'Esprit de Dieu va faire un miracle dans ta vie. Tu ne vas jamais regretter. Alléluia. Dis-moi bien Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'élève. Que Dieu te fortifie. Que Dieu fasse des grandes choses dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. 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 Que Dieu fasse des grandes choses. Ce matin,
l'Église, sur ta vie, peu importe les oppositions. Aujourd'hui, tu es libéré de tout affrontement spirituel. Tu es libéré de tout affrontement spirituel, de toute opposition maléfique. Que Dieu te donne la force pour prendre le dessus de l'ennemi. Que Dieu te donne le pouvoir pour prendre le dessus de tes ennemis. Au nom de Jésus, sois béni. Sois béni, sois fortifié. Que Dieu te donne la victoire.